Cette vidéo est la suite logique de la vidéo titrée « Comment solder vos dettes et sortir du cycle d'endettement grâce au principe du livre Prioritologie de Julien Francis Moufonda ». Nous verrons l'exemple d'un couple en dette à plus de 100 000 €. Voici l'histoire. C'est Henri qui parle. Ma femme et moi avons accumulé 109 000 € de dettes de carte de crédit au cours de 13 années de dépenses excessives et constantes. Ce montant représente tout, de la nourriture à l'organisation de dîners, en passant par des voyages à Hawaï ou encore au Mexique. Nous n'avions tout simplement pas de budget et complétions nos revenus avec des cartes, voire cartes bleues, de crédit. Quel effet cela faisait-il d'avoir autant de dettes? Pour être honnête, la plupart du temps, je n'y pensais pas. Je le sortais de mon esprit jusqu'à ce que ce soit le moment du mois où les factures arrivaient à échéance. Mon objectif était alors simplement, trouver un moyen de payer toutes les factures par tous les moyens possibles. Je ne connaissais pas le montant total de mes dettes, et je ne savais pas à combien s'élevaient nos paiements mensuels. Je ne voulais pas le savoir parce que j'étais dans le déni total. La situation était extrêmement difficile si bien que nous avons fini par atteindre un point de non-retour. En effet, à la suite d'un changement dans la politique de paiement de l'un de nos plus importants créanciers, chez qui nous avions plusieurs comptes, il nous a été impossible d'honorer nos mensualités. Lorsque nous avons fait nos différents comptes, notre situation nous est apparue comme tout simplement désespérée. Combien de temps vous a-t-il fallu pour tout rembourser? Il nous a fallu 55 mois pour nous extraire de notre trou massif de dettes. Quelles ressources avez-vous utilisées pour vous aider dans ce processus? Nous avons utilisé un plan de gestion de la dette dans lequel notre fournisseur de services d'allègement de la dette a négocié un paiement mensuel et un taux d'intérêt, voire aussi notre article sur le taux de change définition, réduit qui devait aboutir à un remboursement intégral de notre dette entre 3 à 5 ans. Nous faisions alors un seul paiement à notre fournisseur d'allègement de la dette, et il redistribuait les paiements à nos divers créanciers. Avez-vous rencontré des difficultés en cours de route? Il nous a fallu beaucoup de temps pour vraiment comprendre à quel point nous devions changer notre mode de vie pour vivre selon nos moyens. Nous avons dû apprendre à suivre nos dépenses, à établir un budget et à communiquer sur les finances pour la toute première fois. Comment cela a-t-il affecté votre mariage? Nous avons commis beaucoup d'erreurs dans la mise en place de l'apprentissage de la gestion correcte de nos finances. Communiquer au sein de notre couple à ce sujet ne s'est pas fait sans peine et a réussi grâce à un travail acharné. Mais également après bon nombre de disputes et de larmes. Notre couple en est cependant sorti plus heureux et plus fort. Que faites-vous tous les deux dans la vie? Je suis ingénieur logiciel, tandis que ma femme seconde un professionnel œuvrant dans le milieu scolaire. Elle apporte également son expertise au sein du bureau de défense des droits de notre secteur. Pour gagner plus d'argent, j'ai également endossé le rôle de client mystère, mais également développé une seconde carrière en tant que blogueur indépendant en finances personnelles. Comment vous êtes-vous senti une fois que vous avez tout remboursé? Le sentiment que j'ai eu en passant le coup de fil pour programmer notre dernier paiement était indescriptible. Si je devais utiliser un seul mot, je le décrirais comme libre. Quels conseils pratiques pouvez-vous donner aux personnes qui cherchent à rembourser leurs dettes? La chose la plus importante pour les personnes qui cherchent à rembourser leurs dettes est de ne jamais perdre espoir. Confiance, optimisme, foi, il existe des options pour vous remettre sur le droit chemin, quel que soit le montant de votre dette, ou la gravité de votre situation. Il vous suffit de vous informer sur les options qui s'offrent à vous, de choisir celle qui convient à votre situation et de la mettre en œuvre. Vous devez avant tout être prêt à changer, discipline, rigueur, flexibilité. Nous nous sommes endettés à cause de mauvaises habitudes de consommation, discipline, nécessité, rigueur, et d'un sentiment de droit. Tant que vous n'accepterez pas de changer radicalement votre mode de vie, vous ne ferez pas de progrès en ce qui concerne votre dette. Note, ceci fait partie d'une série appelée Histoire de remboursement de dettes réussies qui présente des personnes qui ont réussi à rembourser un montant important de dettes. C'est normal d'avoir des dettes. Rares sont ceux qui peuvent acheter une maison ou un autre bien au comptant. Mais lorsque les mensualités du prêt hypothécaire, de la location d'auto, de la carte et de la marge de crédit étouffent tous nos revenus, on devient prisonnier de nos dettes. Voici des méthodes à adopter qui aideront à retrouver un peu de liberté financière. 1. On utilise la méthode boule de neige. Principe de paix, discipline, ordre.
L'idée est d'effectuer les paiements minimums sur l'ensemble de ses dettes afin de ne pas nuire à son crédit. Ensuite, on rembourse le plus petit compte le plus rapidement possible. Une fois que c'est réglé, on passe au suivant, et ainsi de suite. Lorsqu'on a besoin d'un peu de motivation pour rester dans le droit chemin, c'est une méthode qui permet de sentir qu'on fait des progrès continus. 2. On utilise la méthode avalanche. Principe de paix, efficacité, discipline etc. Moins émotive et plus rationnelle, cette approche invite plutôt à prioriser la dette avec le plus haut taux d'intérêt. Par exemple, on s'applique à régler la dette, taux variant souvent entre 19% et jusqu'à 30%, avant le prêt immobilier à 4,9%, tout en s'assurant de faire au moins les paiements minimums sur ce dernier. De cette façon, on réduit la part qu'occupent les intérêts dans nos paiements mensuels afin de rembourser l'ensemble des comptes plus rapidement. 3. On cherche un revenu d'appoint. Principe de précaution, utilité, nécessité etc. A-t-on un talent pour lequel des gens seraient prêts à payer ? Si on est habile de ses mains, on peut faire de petits travaux qui ne nécessitent pas de licence. Les restos et dépanneurs ont toujours besoin de livreurs. On peut aussi lancer un service d'entretien ménager. Même si ce n'est qu'un boulot temporaire, tout revenu d'appoint, même petit, est le bienvenu pour aider à se débarrasser de ses dettes. 4. On vend des choses qui ne servent plus. Principe de nécessité, d'utilité, de paix etc. A-t-on des objets de collection qui ramassent la poussière? De l'équipement sportif qui ne sert plus? Un instrument de musique dont on ne joue plus? Que ce soit en organisant une vente de garage ou en vendant à une boutique de seconde main, c'est un moyen rapide de générer un peu d'argent pour payer ses dettes et de libérer par le fait même de l'espace chez soi. 5. On utilise intelligemment l'argent trouvé. Principe de discipline, de rigueur, d'utilité, de paix etc. Plutôt que de servir à se gâter, tout argent gagné qui n'était pas prévu au budget devrait aider à régler ses dettes plus rapidement. Ça peut être le remboursement d'impôts, une prime au travail, un chèque de ristourne ou un rabais postal à la suite d'un achat. Si on reçoit sa paie toutes les 2 semaines, il y a 2 mois par année où on gagne une paie supplémentaire, qui peut être utilisée pour s'acquitter des comptes. 6. On réduit ses dépenses temporairement. Principe de nécessité, de discipline, d'utilité, de paix etc. L'austérité n'a pas besoin de durer des années, on peut réduire certaines dépenses de façon temporaire. Avec le retour du soleil, on peut débrancher le service de câblodistribution ou opter pour un forfait de base. On fait le tour de ses abonnements mensuels pour voir lesquels pourraient être mis de côté quelque temps. Peut-être aussi pourrait-on réduire sa consommation d'alcool pour quelques mois? Tout argent ainsi économisé peut alors contribuer à rembourser autre chose. 7. On essaie l'épargne impulsive. Principe de discipline, nécessité, d'utilité, de paix etc. On sait qu'il faut résister aux achats impulsifs, à cet ardent désir d'obtenir ce qu'on veut là, maintenant, tout de suite. Pour se féliciter d'avoir su repousser la tentation, on peut prendre le même montant qui aurait été dépensé et l'utiliser pour rembourser une dette. Ainsi, quand on dit non à un vêtement en solde à $39,99, c'est qu'on choisit plutôt d'alléger son fardeau financier. 8. On consolide ses dettes. Principe de flexibilité, de discipline, de nécessité, de paix etc. Lorsque nos dettes sont éparpillées, il peut être avantageux de discuter avec son institution financière pour tout consolider en un seul prêt, à taux moindre. Par contre, il faut s'assurer d'établir et de respecter un budget et de rembourser cet engagement unique avec assiduité. Si on utilise sa nouvelle marge de manœuvre financière pour s'endetter davantage, on ne fait qu'aggraver le problème. En résumé, cette vidéo a été conçue à partir des principes tirés du livre Prioritologie de Julien Francis Moufonda dont voici le résumé. En quelques pages denses et précises, J.F. Moufonda jette les bases d'une nouvelle discipline, s'appuyant elle-même sur d'autres, appelée prioritologie. Loi, principe, typologie des priorités, exemple d'application forment ainsi le matériau primordial avec lequel l'auteur construit les objets mais aussi les champs d'application de ce qui se définit comme l'étude des priorités, en vue d'en faciliter l'accessibilité, dans le temps et dans l'espace, à celui qui les dégage et à celui qui les vit, dans n'importe quel domaine de l'activité humaine.
Un essai qui se veut fondateur et qui, de fait, circonscrit déjà les piliers et moyens sur lesquels peut se développer la prioritologie. Alliant approche théorique et empirique, se soumettant tout autant à de strictes définitions qu'à des essais d'application prometteurs, ce texte a la valeur des œuvres précurseurs. Ce livre est disponible en ligne sur Publibook, Amazon, Fnac. Plus d'informations +242 06 830 77 18. Email jf-bamouffonda@yahoo.fr